Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler du 6ème épisode de Koh Lanta, les chasseurs d'immunité. Et pour vous dire tout de suite mon avis, je l'ai pas du tout apprécié cet épisode. J'ai vraiment senti, en tout cas pour ma part, une baisse de niveau par rapport au précédent, essentiellement à cause du trek, mais bien sûr on va y revenir. Mais avant de commencer, et si vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce c'est parti pour la review. Alors déjà avant de commencer le débrief, je tenais à vous signaler que j'ai loupé une partie de l'épisode. Donc le début c'est bon, j'ai suivi jusqu'à le trek. Super, et puis en fait j'ai juste loupé la partie où il tenait en équilibre sur les poutres pour ensuite retrouver tous les aventuriers sur la plage. D'ailleurs pour être honnête, j'ai pas rattrapé la partie que j'ai loupée du coup sur TF1 Replay. Bon voilà, je pense que c'est pas nécessaire. En gros il tenait sur une poutre, Amri apparemment est tombé après 6 minutes et ils utilisaient des petites tubs, on va dire comme ça, pour notifier les personnes qui étaient en moins sur l'épreuve. Voilà, grosso modo, c'est ce que j'ai compris. En ce qui concerne cet épisode, alors déjà, j'ai pas été spoil parce que j'ai regardé du coup le teasing de l'épisode précédent, donc qui parlait du trek. J'ai regardé aussi des petites vidéos, des articles et tout ça qui en parlaient. Donc, je vous avoue que mon niveau de hype était quand même assez haut. En plus de ça, personnellement, j'aime beaucoup les treks. En plus, dans la jungle, je pense que c'est toujours sympa à voir et qu'il y avait pas mal de potentiel à ce sujet. J'ai pas beaucoup vu d'épisodes de Koh Lanta, en tout cas par le passé, où il y avait des treks. Depuis que j'ai repris, en tout cas Koh Lanta, je sais qu'il y en a eu dans des saisons précédentes, mais bon, du coup je les ai pas vus. Mais je me dis que, et en tout cas de ce que j'entends aussi en témoignage, c'est toujours des super épisodes. Enfin voilà, le trek en général c'est quand même une partie sympa à voir. Voilà, pour expliquer un peu mon niveau de hype, qui était, comme je l'ai dit, assez élevé. Alors ok, je me suis pris un mur, mais j'ai l'impression que j'étais pas la seule, donc voilà, au moins on est solidaire dans la déception. Mais avant de parler du trek, voilà, je voulais quand même revenir sur la discussion post-élimination, donc en l'occurrence celle d'Emilie. J'ai l'impression que tout le monde était très satisfait de la voir partir, mais ça l'a bien dit, moi j'ai noté, voilà, bonne chose de faite. Donc voilà, on est bien d'accord que du coup, il y a une bonne ambiance qui va se profiler dans l'équipe rouge, qu'il n'y a plus de soucis. Voilà, les choses sont mises à plat, d'ailleurs David l'a dit aussi, maintenant il n'y a plus de cachotterie, il n'y a plus de fourberie ou je sais pas quoi. On est honnêtes les uns envers les autres, tout est fait pour qu'il y ait une bonne ambiance dans la tribu des rouges. On est d'accord, vu qu'Emilie elle est partie, je vois vraiment pas ce qui pourrait se passer et quelle autre tension pourrait émerger. Quoique, c'est pas l'avis de Julie et Maxime, voilà, qui sentent un petit peu le truc arriver. Je pense qu'au final, c'est les personnes les plus authentiques, on va dire, ou clairvoyantes, ou lucides. Enfin bref, en tout cas, un de ces adjectifs les qualifie plutôt bien. Ouais, j'ai l'impression qu'ils sont... c'est les seuls qui sont un peu réveillés, en fait, dans la stratégie, dans le social aussi, dans Koh Lanta, et qui sont lucides, en fait, sur leur équipe, qui est vraiment pas... solitaire, unie, dans la communication, la bienveillance. En tout cas, c'est pas ce qu'on voit à l'écran. En tout cas, pour ma part, j'ai l'impression que la force de l'équipe rouge, ou en tout cas une bonne partie de ces aventuriers, c'est de trouver et de créer des conflits là où il n'y en a pas forcément le besoin. Mais en vrai, je vais pas me plaindre étant donné que je trouve ça quand même divertissant. Alors ensuite, l'épreuve de confort est annoncée, donc le fameux trek, qui comprend la marche évidemment, une mise sur place et évidemment l'épreuve qui consiste à rester 2 heures sur une poutre. Franchement, je m'attendais à mieux que de rester 2 heures sur une poutre, même si du coup j'ai loupé cette partie de l'épisode. Bon, déjà je suis pas hyper frayante des poteaux, mais là en plus dans la nuit on a le risque de rien voir à l'écran, que ce soit visuellement pas ouf. Et en plus de ça illustré par des mini-tubs, bon voilà quoi. Du coup je vais louper un petit peu ce passage, donc oui j'ai eu écho que Amri est tombé après 6 minutes. Écoute, c'est pas étonnant je veux dire, c'est pas vraiment illustré dans aucune épreuve, si ma mémoire est bonne. Il me déçoit pas, étant donné que j'attendais rien de particulier au niveau de ses performances. Apparemment, on n'a pas eu le résultat, on a eu le résultat le lendemain, mais du coup, on était encore un peu dans le doute. Voilà, petit suspense. Et au final, égalité. Non mais, non. Alors 2 possibilités selon moi, et on l'a évoqué d'ailleurs sur le live de Space Baby. Soit il n'y a pas d'égalité, ou en tout cas si on a une, le premier qui tombe de l'équipe jaune ou rouge remporte la victoire du coup. Ou alors s'il faut vraiment départager les équipes en cas d'égalité, et vous faites une épreuve collective. Là du coup c'était pas le cas. Sarah était contre Maxime pour résoudre la fameuse épreuve de
c'est pas un puzzle, mais du coup une construction sur 2 niveaux, bon, qui était d'ailleurs assez rapide, hein. Enfin moi j'ai trouvé ça très rapide, enfin en parallèle en tout cas des 2 heures sur la poutre, plus le trek, etc. Au final, départager l'équipe gagnante sur une épreuve qui a dû durer 10 minutes à peine, je trouve ça un peu moyen. Donc voilà, personnellement j'ai pas apprécié... Bon, ouais, j'ai juste pas apprécié en fait cette partie-là, surtout que, comme je l'ai dit, j'étais vachement hype par le trek. Je sais pas, je me suis même dit qu'ils allaient sûrement dû prendre le feu, se déplacer. Bon, ce n'était pas le cas. Et d'ailleurs, j'ai oublié de parler de la récompense. Donc, il y a eu l'appel à la famille et 2 indices, donc un pour chaque équipe, ce qui était d'ailleurs la récompense la plus intéressante selon moi. Après, pour ceux qui me connaissent, parce que je l'ai déjà dit, je suis vraiment pas fan de l'appel à la famille. Alors, j'ai rien contre, mais c'est juste pas ce qui m'intéresse à voir dans Koh-Lanta. Je préfère à la limite que le proche vienne et que là du coup il y a une interaction, du coup c'est plus sympa que juste un appel. Mais c'est mon avis évidemment. Bon, du coup pour l'indice, ça a été Pauline qui a été sélectionnée, on va dire ça comme ça, par l'équipe adverse, et les jaunes ont choisi Cécile du coup. Donc Pauline, elle a pas eu son collier dans cet épisode, d'ailleurs j'avais pas compris. Bon, on y reviendra plus tard, c'était sur l'épreuve d'immunité, bref. Il y a eu un quiproquo en tout cas de mon côté, et Cécile l'a obtenu, c'était juste à côté en fait de la bannière sur la plage. On en reparlera plus tard. D'ailleurs Pauline, ce sera son potentiel 2e collier, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite j'ai noté coup au moral pour les jaunes. Donc oui, moi, en tout cas, j'ai l'impression que... Bon, c'est vrai qu'ils ont beaucoup perdu, les jaunes, j'avoue. Et d'ailleurs, je voulais revenir sur la phrase que Denis avait dit la semaine dernière, dans l'épisode 5. Quand les jaunes gagnent 2 épreuves d'affilée, ils en perdent 4 d'affilée. Donc voilà, je sais pas si c'était un coup d'oracle, mais on verra bien du coup pour les prochains épisodes, les prochaines épreuves. Et du coup, gros coup au moral pour les jaunes. Moi, j'ai l'impression qu'ils se flagellent beaucoup. Comment le dire ? En fait, j'ai l'impression que depuis le début de la saison, mais c'est peut-être qu'une impression qui est biaisée, je sais pas. N'hésitez pas d'ailleurs à me le dire en commentaire. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que les équipes perdent, que ce soit les jaunes ou les rouges, bon en l'occurrence c'était les jaunes, et en plus on les a vus pas mal perdre, et je peux comprendre du coup, mais il y a vraiment beaucoup de temps à l'image où on les voit se plaindre, ou alors se remettre en question, ou se flageller, ou enfin voilà, s'auto-flageller. On l'avait vu avec William, on l'avait vu avec Sarah, on l'a vu aussi avec Alexis. Enfin, c'est assez redondant. J'ai l'impression, en tout cas, je l'ai noté, donc voilà, c'était mon impression. Donc bon, j'ai noté aussi Pauline, bonne révélation. J'avais déjà dit que je me disais une petite pièce sur elle, et je crois même qu'un des premiers lives sur la chaîne de David, j'avais dit que Pauline, ça pouvait être un bon élément. Donc voilà, je pense que je me suis pas trompée. On verra évidemment par la suite. C'est vrai qu'on l'a vu beaucoup à l'écran. Pauline, elle est vraiment bien mise en avant. Moi, ça me rappelle un peu des personnages, des candidates, comme un peu Candice. On avait eu Candice et l'autre... Une blonde aussi, je sais plus son nom. Peut-être je le retrouverai, je le mettrai au montage. Voilà, genre de révélation qui est assez cool à voir. Donc voilà, comme quoi Koh-Lanta peut effectivement révéler des aventuriers ou des aventurières qui sommeillent. Et puis tant mieux, en vrai tant mieux. J'aimerais bien qu'elle ait un côté un petit peu plus stratège. Franchement, ça mettrait un petit peu plus de piment. Parce que bon, là dans l'équipe jaune... Ouais, peut-être Emery, mais il faudra voir du coup à la réunification. Chez les rouges, on a potentiellement Messa qui peut avoir un côté stratège, Maxime sûrement, Julie aussi qu'on a vu, oui, effectivement, son collier qu'elle a utilisé, il était pas dingue. Mais bon, elle a fait avec ce qu'elle a pu et c'était déjà pas mal. Ensuite, on a l'appel aux proches. Bon, écoutez, l'appel aux proches, voilà. L'appel de Julie, d'ailleurs, était assez drôle. Celui-là de Messa aussi. Donc, il parle à sa mère et puis il oublie à la fin, en raccrochant, d'avoir demandé qui était le gagnant d'un match de foot. Je crois qu'il parlait de Barcelone. Enfin, bref. C'était assez marrant. Ensuite, on a la récupération du collier de Cécile. Donc, c'était la nuit. La nuit, d'ailleurs, comment elle voit dans le noir, je ne sais pas. Alors, oui, les caméramans, ils ont leur caméra infrarouge, mais elle n'a pas de caméra. Donc, je ne sais pas comment elle a pu se guider et tout ça. Mais bon, bref, elle a réussi à le récupérer. Tant mieux pour elle. D'ailleurs, je me suis aussi fait la réflexion que le sable retourné aurait pu être suspect. Bon, c'est peut-être un peu trop dans le détail, je sais pas, mais... Voilà, c'est quand même un petit peu des choses, on peut y penser. Pour le collier de Pauline, alors là, il y a eu un quiproquo de ma part.
Enfin, quiproquo, oui, non, j'ai juste pas compris en fait. J'ai cru qu'il allait comme on l'a vu d'ailleurs avec le collier de Ricky, qui était sur l'épreuve qui allait venir en fait, du coup l'épreuve d'immunité. Je pensais que ça aurait été la même chose avec celui-là de Pauline, apparemment non. Et du coup, quand elle a fait l'épreuve, mais je me suis dit, mais elle l'a zappé, c'est pas possible. Puis du coup, non, à la fin, elle nous dit que il était pas dans cette épreuve, et la voix aussi de Denis nous confirme qu'il était pas sur l'épreuve. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de notifier que le collier de Céline est nul. Elle s'en rend plus compte que celui-là de Julie. En tout cas, elle a l'air un peu moins contente que Julie. Donc, il peut protéger 2 aventuriers lors du prochain conseil. Donc, c'est pas forcément... du coup, c'est le prochain conseil où ils vont aller. Logique. Et ensuite, épreuve d'immunité. Alors, épreuve d'immunité, vous l'avez vu, hein, on a un guide qui est en hauteur et on a 4 petites personnes... 4 personnes qui essayent de basculer en fait une plateforme où il y a une boule pour que la boule rentre dans le trou. Voilà. Assez simple mais assez efficace. J'ai bien aimé les plans, j'ai trouvé ça sympa à voir, mais j'aurais préféré un petit peu plus de plans en drone, en tout cas en hauteur, et peut-être moins de plans sur le guide et plus sur ceux qui tenaient la plateforme. Mais c'était quand même bien serré, elle était dynamique, il y avait du suspense, parce que bon, au final les rouges ont gagné, mais c'était de peu, donc moi j'ai bien kiffé. J'ai quand même plus kiffé cette épreuve d'immunité que l'épreuve de confort. Alors que l'épreuve de confort, moi je pensais que ça allait prendre au moins, je sais pas, 60% de l'épisode. Bon, bref, ça a été bâclé, je vais pas revenir dessus sinon ça va m'énerver. Donc voilà, nouvelle défaite des jaunes, évidemment. L'envolée du phénix a été très très rapide. Il s'est déjà un peu brûlé les ailes. On verra par la suite, encore une fois, coup au moral et aucune stratégie pour les votes. Hein. Donc voilà, les jaunes vont aller au conseil. Je rappelle que maintenant ils sont 6 contre 9 aventuriers rouges. Donc quand même une grosse différence au niveau du nombre. Et puis là, le conseil était nul. Aucune stratégie avant le conseil. Alors oui, j'imagine bien qu'ils veuillent essayer de maximiser l'équipe au niveau des gens qui sont motivés, qui sont sportivement présents, etc. Mais alors pourquoi Amri, il est vraiment pas dans le collimateur? En fait, je comprends pas. Aucun moment il est évoqué, aucun moment on le blâme de quoi que ce soit. Enfin bref, du coup ils éliminent Sarah, je sais pas si c'était vraiment la meilleure option. Non, je sais pas, après, il y a forcément une part de feeling qui joue, mais je me dis, est-ce que Léa est vraiment essentielle? Je sais pas. En vrai, Sarah, en plus, elle s'en est bien sortie. Je pense que physiquement, elle est quand même plus présente que Léa. Moi, j'ai rien contre Léa, mais Sarah, on l'a vue plus. Elle a l'air plus intéressante, elle avait plus de choses à dire. Après, ils ont quand même eu un argument qui n'était pas totalement dénué de sens, d'après moi, sur le coup. Mais je l'ai trouvé un petit peu en mode... botte de secours. Hein. En mode, ils lui ont dit, oui, si on va à la réunification avec tes... que t'es potentiellement l'ambassadeur, on n'a pas confiance en toi, tu vas sûrement nous trahir. En plus, Amri et Sarah, il y avait qui d'autre? Il y avait une alliance au tout début d'épisode, enfin au tout début de la saison, on avait vu une potentielle alliance. On avait aussi remarqué que Sarah aurait pu potentiellement jouer sur plusieurs tableaux. Mais voilà, c'est ça Koh-Lanta, de toute façon... au bout d'un moment, ça devait être individuel, donc forcément, il y a des alliances qui vont se briser, et puis des coups bas, etc. Bon, bref, Sarah part. C'est la fin de cet épisode. Il était nul. En tout cas, il était inintéressant d'après moi. Ça me choque pas plus que ça parce que je trouve, en tout cas, je considère qu'on a eu 5 super épisodes depuis ce début de saison. Donc c'est quand même pas à négliger. Mais voilà, petit coup sur ce 6e épisode. La semaine prochaine, on aura une pause parce qu'apparemment, il y a du foot. Du coup, on se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine review. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!